bonsoir. Séance ordinaire du 3 février 2020. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, l'adoption des listes des comptes à payer, suivi des périodes de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil et les demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu, affaires diverses, Varia. Varia, on a un point à rajouter, c'est le véhicule de transport, de travaux publics. Laverne, le Club Optimiste. Le optimiste, est-ce qu'on a eu une réponse? Club Optimiste, c'est un point qu'on reporte. Est-ce qu'on le met à Varia quand même? On le mettra pas. Comment? On le mettra pas. On le mettra pas? Simplement. Donc, on a juste un Varia. OK. On va avoir un variable. OK. Parfait. Est-ce que quelqu'un... Bon, il va y avoir suivi d'une autre période de questions et la levée d'assemblée. Quelqu'un pour M. Tétrault et M. Royer. Procès verbal, il a pris connaissance du procès verbal de la séance du 13 janvier. Oui. Est-ce que vous avez des points à relever? Non, c'est juste confond. Quelqu'un en propose à M. Saint-Amand, M. Bussière. L'adoption de la liste des comptes payés. Est-ce que vous avez des points à soulever? Des questions? Non, c'est vraiment bien. Quelqu'un propose? Bombardier et M. Royer. Parfait. Période de questions. Des questions de l'Assemblée. OK. On continue. Correspondance. Il y a correspondance reçue au cours du mois de janvier. Dans le fond, j'ai le 1C, Centre de répit Théo Vallière, 4e édition pour le souper bénéfice steak et frites, mercredi le 15 avril à Windsor au coût de 95 $. Le CCC recommande 2 personnes. Steak et frites. Moi, je Ouais. suis libre si quelqu'un vient. S'il n'y en a pas d'autres, je dirais. Ma ville natale. C'est quoi le centre de répit Théo Vallière? Ça, c'est un centre pour ceux qui ont des enfants handicapés, qui pouvez Leur donner, aider, ouais, des moments de donner un répit. break, leur C'est donner ça. Des un moments- répit. C'est ça. OK, y a-t-il d'autres choses Non, dans la il n'y a pas correspondance? d'autre chose, non? Parfait. Dans les comptes rendus, est-ce que dans les différents comités, il y a quelque chose de spécial? Non. Peut-être un loisir de faire part qu'il y a la semaine de relâche, il y a la programmation qui va apparaître dans le courant du mois de février pour la semaine de relâche du 2 au 6. Alors, vous regarderez ça, il y a des activités qui sont prévues pour les jeunes à ce moment-là. Festival à neige, qui a bien été. Il n'est encore fini. Pas fini, ouais. Fini. Et c'est vrai, fini à Continue à participer. Ça va bien pour l'instant. La Des semaine passée, c'était bien. belles activités. Il y a eu le ski de fond, je pense, vendredi passé. Le soir, c'était très bien. C'est ça. C'est le lac, je n'ai pas pu y être, là, mais ça a l'air que c'était très Ça a bien. l'air que c'était bien. Puis justement, ils veulent faire une autre randonnée. Ils veulent organiser, ça a été si bien, puis il a été apprécié, puis ils veulent organiser une autre randonnée de soir. Pour le mercredi, ça va être le ski de fond jeunesse. C'était un courriel, là, c'est parce que j'ai Ah, pas ok. les courriels, le ski de fond, là. J'ai oublié d'en parler avant, mais c'est ça, le mercredi soir, ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait le vendredi. Une randonnée À tous les mercredis. ben, à tous les mercredis, peut-être, là, je ne sais pas, ils s'asseyent. Ils vont voir, ils vont savoir répondre. Là. Ben, ça, c'est ce qui se fait aux jeunesse qui nous a ça. OK. Il y avait également le tournoi à Tâche-Tatuc qui était organisé par la gang du Grand Classique, qui était Ouais. la surface d'isolation HV et la selle Rona. Ça a super bien été. C'est les Coyotes de Windsor qui ont remporté. Donc je vous rappelle que c'est un peu à venir à la relève du tournoi annuel qu'il y avait de hockey bottine à Racine. Donc Ok. c'est la gang des Grands Classiques. Ça s'est super bien passé. L'Hiver Danny Boyer, Jacob Rien. Exactement. On a ça. Très beau tournoi, très bel événement. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Je pense que le bingo des pompiers qui s'en vient. C'est jeudi, si je ne me... Le 6, en tout cas. C'est le 6. Ben oui. Puis il y a le Grand Prix qui s'en vient. Puis le Grand Prix, là, faut pas oublier ça. Un petit détail, petit événement. Ah, c'est un petit détail, mais il faut quand même tenir compte que ce sont 3 jours. Hein? Fait que vendredi, samedi, dimanche. Parfait. Valco 2030, Oui, moi j'ai quelque chose, c'est tout simplement le Ciné Club.
Je veux souligner qu'on a eu la présentation du film « Il pleuvait des oiseaux » jeudi et dimanche dernier. Et c'était un grand succès. On est très heureux de la contribution. Là. 126 personnes sont venues voir le film. On est hyper contents. Ça a été bien. On a eu vraiment beaucoup de gens, des nouveaux, qui n'étaient jamais venus au ciné-club. Puis ne pas oublier qu'on a une présentation le 20 février prochain. Les Fleurs oubliées, je crois, avec Roy Dupuis. Je veux juste être certain, je sais que c'est oublié. Ouais, c'est le... Je pense que c'est les Fleurs oubliées, il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est un beau film, ça aussi. Fait que si vous avez la chance de venir nous voir, jeudi, le 20, on va être là. OK, bien. Toujours au centre culturel. Toujours au centre culturel maintenant. Puis ça donne la chance en même temps de voir les expositions qu'il y a. Oui, il y a une nouvelle exposition. De 3 personnes, là, c'est très beau. OK. Ça nous mène à l'urbanisme, ça, Danny? Oui, le règlement 618 décrétant un programme de revitalisation dans la ville de Valcourt. En fait, la ville a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un programme de revitalisation sur son territoire afin de favoriser la construction, la rénovation et la revitalisation de son territoire. Le Conseil peut, dans un programme de revitalisation, décréter que la Ville accorde une aide financière aux conditions et dans les zones qu'elle délimite, dans laquelle la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non bâtis. Donc, je propose d'adopter le règlement 618, intitulé « Règlement décrétant un programme de revitalisation dans la Ville de Valcourt ». Donc, une copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Et une copie du règlement est aussi accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Parfait. M. Royer appuie. À 7.2. Oui, une demande de dérogation mineure au 1122 Place des Cèdres, la marge avant et latérale dérogatoire du bâtiment principal. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour la marge avant du bâtiment principal. Le certificat de localisation représente une marge avant de 5,71 mètres et une marge latérale de 1,85 mètres. Les marges avant et latérales minimales dans la zone R25 sont respectivement de 7,6 et 3,0 mètres. La dérogation mineure est requise pour compléter une transaction immobilière en cours et le préjudice serait sérieux en cas de refus. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Le bâtiment principal respecte les autres normes du règlement de zonage. Le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser les dérogations mineures. Les demandes et recommandations doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée dans le cadre du PIA pour la propriété située au 1122 Place des Cèdres, soit d'autoriser une marge avant de 5,71 mètres et une marge latérale de 1,85 mètres. OK. M. Tétrault appuie. Parfait. 7.3. Oui, le comité consultatif d'urbanisme, toujours, nomination au siège numéro 6. Le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, prévoit les termes d'office des membres. Un membre est nommé pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement. Mme Karine Boulet, au siège numéro 2, a signifié son intention de ne plus siéger au CCU et elle démissionne avant la fin de son mandat. En vertu du règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, le conseil doit procéder à la nomination d'un remplaçant dans les 90 jours suivant la démission d'un membre. Donc, Mme Karine Desmarais a démontré de l'intérêt à siéger au CCU et elle rencontre tous les critères permettant sa recommandation. Je propose donc que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Karine Desmarais au siège numéro 2 du comité consultatif d'urbanisme pour la durée résiduelle du mandat 2019-2021, soit jusqu'en mars 2021. Parfait. Mme Bombardier appuie. Est-ce qu'il y a d'autres vacances qui sont dans le CCU? Ben, c'est complet. Je pense qu'il y en a ça. Je pense qu'il y en a encore un, oui. Okay. Donc, si jamais il y a des intéressés. Oui. Ben... Parfait.
En administration, Jimmy. Oui, donc on parle tout d'abord de Daniel Gaucher, donc son engagement à titre d'employé permanent. Donc, M. Daniel Gaucher est engagé à titre de journalier opérateur le 16 juillet 2019 pour une période de probation de 6 mois, selon les conditions établies dans le manuel de l'employé. La période de probation de M. Gaucher s'est terminée le 16 janvier 2020. Le supérieur immédiat de M. Gaucher recommande au conseil municipal l'engagement de celui-ci à titre d'employé permanent. Donc, je propose que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employé permanent M. Daniel Gaucher à titre de journalier opérateur au service des travaux publics de la ville de Valcourt. Cette permanence est effective à partir du 16 janvier 2020. Parfait. M. Saint-Amand appuie. À 8.2, M. Royer. Oui, donc il s'agit, excusez-moi, d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement 549-3, donc règlement relatif à l'administration des finances de la ville, incluant la délégation de pouvoir, le suivi et le contrôle budgétaire. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 549-3, intitulé « Amendement au règlement 549 ». Règlement relatif à l'administration des finances de la ville, incluant la délégation de pouvoir, le suivi et le contrôle budgétaire. Je dépose et présente le projet de règlement. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit règlement est remise aux membres du Conseil et dans la salle du Conseil, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la ville de Valcourt. Parfait. À 8.3. Donc, il s'agit de l'hôtel de ville, donc l'acceptation de soumission pour enseigne. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre présentée par Enseigne Sherbrooke pour la confection et l'installation de 3 enseignes qui seront installées à l'hôtel de ville, tel que présenté en date du 6 janvier 2020, représentant un montant de 4 175 $, taxes non incluses. Ces enseignes-là, c'est pour en avant de l'hôtel de ville et sur l'hôtel de ville. C'est ça. Sur notre bel hôtel de ville. Ben oui, j'espère que les gens l'ont vu. Là. M. Blanchard appuie. Parfait. 8.4. Donc, il s'agit également d'une autre acceptation de soumission pour une carte géographique. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre présentée par Gascom pour l'infographie, la confection et l'installation d'une carte géographique dans la salle du conseil, telle que présentée en date du 14 janvier 2020, représentant un montant total de 1 165 $, taxes non incluses. Et bien sûr, c'est pour nous aider à figurer quand on... À se situer. Et voilà. OK. Quelqu'un appuie, Mme Bombardier appuie. Tu as bien raison d'appuyer. Oui, on en parler, hein? C'était mieux. C'est un profit de 50. À 8.5, Jimmy? Oui, donc il s'agit des rénovations de l'hôtel de ville, donc offre de services de plan J incorporé. Donc je propose que le conseil municipal accepte le paiement de la facture 1932 présentée par Plan J incorporé pour la supervision et le suivi du projet de rénovation de l'hôtel de ville tel que soumise en date du 31 décembre 2019, totalisant la somme de 648 $, taxes non incluses. Également, que le conseil municipal accepte l'offre de service présentée par Plan J incorporé pour la supervision et suivi du projet de rénovation de l'hôtel de ville, plus particulièrement pour l'aménagement intérieur et extérieur tel que soumise en date du 23 janvier 2020, totalisant la somme de 5 250 $, taxes non incluses. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Bussière? OK. 8.6. Donc, il s'agit de bornes de recharge pour circuits électriques, entente de gestion et de télécommunications. Donc, je propose que le conseil de ville accepte l'offre présentée par Ad Énergie pour le service de gestion et télécommunications des bornes de recharge pour circuits électriques installées au centre communautaire et à l'Arena pour les années 2020, 2021 et 2022, telles que présentées en date du 7 octobre 2019 déjà, représentant un montant total de 1 571,67 $, taxes non incluses. OK. M. Tédra appuie. 8.7. Donc, il s'agit de la trousse d'accueil aux nouveaux arrivants. Donc, je propose que le conseil accepte d'offrir une trousse d'accueil aux nouveaux arrivants à compter de l'année 2020 en fonction des critères établis ci-bas. Donc,
Pour un locataire seulement, on parlerait au niveau de rabais sur les services ainsi que les loisirs offerts par la ville. On parlerait d'un rabais de 100 $ par famille. Pour l'achat d'une maison, on parlerait d'un rabais de 500 $. Un accès également au bain libre familial, une carte de saison de golf pour une personne. Ensuite, plus un rabais de 100 $ pour les enfants de moins de 18 ans. Également pour une construction de maison, donc on parle également d'une remise d'un sac à dos. Également un rabais de 500 $, comme j'ai mentionné. Un accès au bain également, une carte de saison de golf pour une personne également, plus un rabais de 100 $ pour les enfants de moins de 18 ans. Donc, quelques précisions pour les trousses d'accueil pour l'achat. Donc, les rabais sur les services de loisirs sont remis pour toute transaction effectuée par une personne physique, à l'exception des transactions entre conjoints. Les rabais accordés sur les services des loisirs ne sont pas transférables et non monnayables. Les rabais accordés par la Ville de Valcourt ne doivent pas en aucun point affecter l'entente intermunicipale des loisirs. L'accès à la piscine, donc une passe de bain libre familial, et au golf, carte de saison pour une personne, sont valables pour une saison d'1 an. Les rabais sont valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de la lettre envoyée à cet effet. Donc, précision pour la trousse également, les locataires doivent s'installer dans la Ville de Valcourt pour la première fois. Une preuve de l'ancienne et de la nouvelle adresse du locataire doit être fournie. Un crédit de 100 $ par famille est applicable sur les services de loisirs offerts à la Ville de Valcourt. OK. Je fous M. Saint-Amand-Puy. 8.8. Donc, il s'agit de l'autorisation de destruction de documents donc pour l'année 2019. Donc, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents selon l'article 7 de la loi sur les archives. Cette loi même, l'article 13, prévoit que, sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d'un organisme public. Le greffier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal tel que mentionné aux articles 87 et 88 de la loi sur les cités et villes. Donc, je propose d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Dominique Boisvert de HB Archiviste SENC, et datée du 22 janvier 2020 et d'autoriser la greffière à procéder à la destruction des documents. Parfait. Qui appuie? M. Tétrault appuie. OK. Julien, on continue avec les demandes au conseil, demandes de contribution financière. Oui, 9.1, c'est pour la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande d'adhésion de la ville de Valcourt à la Chambre de commerce et industrie de la région pour l'année 2020, représentant un coût de 150 $. M. Royer appuie. 9.2. La Ville a reçu une demande de contribution financière venant du comité organisateur du tournoi de Pee-Wee Bantam et Midget de Valcourt. Le comité consultatif des commandites recommande au Conseil l'acceptation d'une contribution financière au montant de 300 $, étant donné que celle-ci respecte les critères que nous sommes donnés dans la politique de contribution et commandite. Je propose donc que le Conseil municipal accepte la recommandation du CCC, soit de verser une contribution financière de 300 $ au comité organisateur du tournoi Pee-Wee Bantam Midget de Valcourt. Parfait. M. Royer appuie. OK. Les services récréatifs et communautaires, il y a un Ils sont bien spécial. tranquilles. Parfait. OK. Les travaux publics, M. Blanchard, 11.1. Oui. Entente de disposition de la neige entre la Ville et BRP. Je propose que le conseil municipal accepte de conclure une entente entre la Ville de Valcourt et Bombardier Produits récréatifs concernant la disposition de la neige provenant des stationnements de BRP dans le site du dépôt à neige usé de la Ville de Valcourt pour la saison 2019-2020 selon les thèmes et conditions de l'entente déposée en annexe qui fait partie intégrante de la présente résolution. Que le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'édite entente. M. Tétrault appuie. Parfait. On continue avec 11.2. Entente de location du terrain et emplacement pour l'entreposage du sel et sable. Je propose que le conseil municipal
accepte de conclure une entente entre la Ville de Valcourt et la firme R enregistrée Seine concernant l'allocation d'une partie du terrain lot 6099128 pour l'entreposage du sel et sable pour les années 2019 et 2020, selon les termes et conditions de l'entente déposée en annexe qui fait partie intégrante de la présente résolution. Que le conseil municipal autorise M. Marc Tétrault, contremaître municipal, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt les dites ententes. La présente résolution abroge la résolution 314-19-11-04. Parfait. Qui appuie? M. Saltaman appuie. 11.3. Boulevard des Cyprès, réhabilitation du boulevard avec réhabilitation du pavage existant. Programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement des infrastructures routières locales. Entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales RIRL du programme d'aide à la voirie locale PAVL. Entendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports ministère. Entendu que la Ville de Valcourt désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL. Entendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Entendu que la Ville de Valcourt s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Entendu que la Ville de Valcourt choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante. L'estimation détaillée du coût des travaux. Je propose que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux d'admissible. Confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon la modalité d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. OK. Madame Bombardier appuie. 11.4. Rue La Montagne, redressement des infrastructures routières locales RIRL 27-689B. Entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets accélération des investissements sur le réseau routier local AIRL et redressement des infrastructures routières locales RIRL du programme d'aide à la voirie locale PAV et s'engage à le respecter. Entendu que les mesures particulières en préséance sur la modalité d'application des volets AIRL et RIRL, entendu que le ministère versera 90% du montant à l'aide financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le ministre, entendu que la transmission de la réduction des comptes des projets doit être effectuée dans le mois suivant à la fin de réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021. Dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relative au projet. Entendu que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel
qu'apparaissant à la lettre d'annonce. Entendu que la Ville de Valcourt s'engage à rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec, MTQ, pour la somme versée entre autres lorsque le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser déterminée à la section 472 pour le volet RIRL ou à la section 5.7 pour le volet AIRRL. Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté là ou après le 1er janvier 2021, que la Ville de Valcourt s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant le part du ministère, le cas échéant. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière. Excusez. OK. Entendu que la Ville de Valcourt a choisi d'établir la source de calcul à l'aide financière sur estimation détaillée du coût des travaux, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon la modalité établie et reconnaît qu'en cas de non-respect de celui-ci, l'aide financière sera résiliée. Madame Bombardier, appuie. OK, on va aller avec 11.5. Oui. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE, nos dossiers 00028 73 2-1. Entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAV, entendu que le formulaire de reddition des comptes V-0321 a été dûment rempli, entendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. Je propose que le Conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 28 283,79 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec. M. Tétrault appuie. Parfait. 6. Déneigement des trottoirs, ajout au plan d'ouverture. Je propose que le conseil municipal accepte l'ajout d'une partie du trottoir sur la rue de la Montagne, tel que démontré selon la partie B du plan 1 annexé. La Ville de Valcourt s'engage à déneiger cette partie de trottoir au minimum 2 fois par jour lorsque la présence d'accumulation soit une fois avant 7 heures et une autre fois avant 15h30 le jour ouvrable. Que pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires de la Ville de Valcourt, s'est entendu avec BRP pour réévaluer la situation ainsi que statuer sur la possibilité d'ajout de 1 ou 2 sentiers selon la partie B du plan 2 annexé. OK, M. Saint-Amand appuie. Parfait. Dans les affaires diverses, il y a l'armée spéciale, Varia. Pierre, Ouais. tu avais un point. Oui, c'est pour l'achat d'un véhicule de service pour les travaux publics. Alors, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte la soumission venant de le Circuit Ford Lincoln Limité pour la fourniture d'un véhicule de service aux travaux publics au montant de 22 786,64 $, taxes non incluses, tel que soumissionné en date du 2 février 2020, annexé à la résolution pour faire partie intégrante. L'acceptation de la soumission
soit conditionnel à l'inspection effectuée par le contremaître municipal ainsi que son approbation finale. Je sais qu'il s'agit d'un véhicule Ford Transit Connect. Donc ça va être un beau petit véhicule, Henri Conolin, un économie, qui va être utile à plusieurs choses en même temps. Fait que- tous les travaux. Ça, tu le proposes, le choix. Ah, je le propose, certain. Et que M. Blanchard appuie. Parfait. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Je présume qu'il n'y a pas plus de questions. Ah, ça va l'air. C'est tranquille. Parfait. Et maintenant, nous avons notre leveur d'assemblée. Lève-toi. Non, je me lève pas, je lève l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Bonsoir. Merci.